Dimanche dernier, nous nous sommes penchés sur la parole de Dieu pour poser la question « Pourquoi évangéliser ?» Et nous avons vu qu'il faut évangéliser parce que Dieu le veut. C'est la première réponse, la plus importante. Dieu veut que nous évangélisions. Il faut évangéliser aussi parce que le monde périt. Et il faut évangéliser parce que nous aimons ceux qui périssent. Et nous ne pouvons pas les voir aller au-devant de la perdition, des souffrances éternelles, en leur disant simplement que nous les aimons, sans leur annoncer l'évangile. Il faut évangéliser. C'est une nécessité absolue. Dieu attend de nous que nous évangélisions. Et celui qui n'évangélise pas passe à côté de la volonté de Dieu et perd une occasion de le servir, peut-être la seule occasion de le servir. Dieu veut que chacun de nous soit un évangéliste, un gagneur d'âme. Mais comment évangéliser? C'est un très grand débat aujourd'hui. Comment transmettre l'évangile? Quelle méthode? Quels moyens? Comment évangéliser? Les méthodes, les moyens qui nous sont proposés sont innombrables. Mais le débat aussi, le débat qui est engagé est très grand. Faut-il évangéliser n'importe comment? Faut-il évangéliser en employant n'importe quel moyen? Est-ce que toutes les méthodes sont bonnes pour évangéliser? Évangéliser n'importe comment, est-ce cela la volonté de Dieu? Évangéliser pourvu que les motivations, nous avons parlé dimanche dernier, soient satisfaites, est-ce là la volonté de Dieu? Quand nous pensons par exemple au salut des âmes, est-ce que tous les moyens sont bons pourvu que des âmes soient sauvées? Est-ce que le fait que des âmes soient sauvées justifie tous les moyens, toutes les méthodes? Est-ce que le seul but, c'est de sauver des âmes? Ou bien alors, d'autres disent, nous n'avons pas à nous préoccuper de sauver des âmes, mais nous avons à rendre témoignage à l'amour de Dieu. Mais alors, est-ce qu'il suffit de proclamer partout que Dieu aime, que Dieu est amour, que Dieu veut aider, que Dieu veut délivrer? Est-ce que cela suffit? Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi pourvu que l'on dise « Oui, Dieu t'aime » ? Ou alors, d'autres disent encore « Nous n'avons pas à nous préoccuper de savoir si des âmes sont sauvées. Nous n'avons pas à proclamer seulement l'amour de Dieu, mais nous avons à accomplir la grande motivation, celle que j'ai placée dimanche dernier, en tête de toutes les motivations, la volonté de Dieu. Évangéliser, parce que Dieu le demande. Évangéliser n'importe où, n'importe comment, parce que Dieu le demande, sans nous préoccuper du reste. Est-ce qu'il suffit de parcourir le monde et de distribuer des évangiles, ou est-ce qu'il suffit de proclamer l'évangile à la radio, sans se préoccuper de ce qu'il en adviendra, tout simplement parce que l'ordre de Dieu doit être accompli? Évangéliser, oui, mais comment? Est-ce qu'il suffit simplement de satisfaire les motivations? Est-ce qu'il suffit simplement de proclamer l'évangile ou de faire quelque chose qui ressemble à cette proclamation de l'évangile? Certainement pas. Il y a du vrai dans tous ces aspects. Chacun peut défendre sa position. Mais il ne faut pas oublier que l'évangile est avant tout un message. Une nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle.
L'Évangile est une bonne nouvelle. Écoutons l'apôtre Pierre quand il dit dans Acte 8, 25, ce que fit l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. L'Évangile est d'abord une nouvelle. L'Évangile, c'est d'abord quelque chose qui s'est passé et qui doit être connu. Une nouvelle. Nous entendons tous les jours des flots de nouvelles. Aujourd'hui, nous dirions des informations. Bien, l'Évangile est aussi quelque chose qui fait l'objet d'une information. L'Évangile est une information. Et une bonne information. Il faut informer le monde de ce qui s'est passé. Et de ce qui se passe encore. Une bonne nouvelle. L'Évangile, nous est-il dit dans ce même texte que nous venons de lire, c'est aussi la parole du Seigneur. Ce n'est pas n'importe quel message. Ce n'est pas n'importe qui a un message à donner ou à faire transmettre. Mais c'est le Seigneur. C'est Dieu. Dieu a un message qui doit être transmis. C'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas n'importe quelle information. C'est la parole de Dieu. Alors, pour évangéliser, il faut transmettre un message. Il faut que les gens reçoivent un message. Il n'y a pas d'évangélisation sans message. Il n'y a pas d'évangélisation sans information. Les apôtres avaient compris qu'ils devaient être les témoins. Dans 2 Timothée 2, verset 15, l'apôtre Paul nous dit comment nous devons être témoins. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Dieu veut que l'information soit connue, soit transmise par des témoins. Mais pour que l'information soit vraie, valable, il faut que ce que nous disions soit aussi vrai. Il faut que nous transmettions la vérité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée qu'il avait à transmettre la parole de vérité. Et il avait à la transmettre droitement, c'est-à-dire intégralement, sans la modifier. Nous devons être des témoins qui transmettent un message vrai, un message qui n'est pas édulcoré, un message qui n'est pas transformé. Il faut que nous soyons vrais, mais non seulement vrais dans ce que nous disons, mais aussi vrais dans ce que nous sommes. 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Nos paroles peuvent être vraies, mais notre comportement peut dire le contraire de ce que nous affirmons de nos lèvres. Et à partir de ce moment-là, notre message n'est plus vrai. Le monde perçoit non seulement ce que nous disons, mais il perçoit aussi ce que nous sommes. Tout notre comportement, toute notre manière de faire transmet un message.
Et il ne faut pas que le message de notre vie contredise le message de nos paroles. Et il faut que le monde perçoive les deux messages comme n'étant qu'un, une vie et un enseignement. Il faut que le monde puisse reconnaître dans la manière dont nous vivons une illustration de ce que nous prêchons. Les pharisiens prêchaient aussi. Et les pharisiens enseignaient la vérité. Mais ils ne la vivaient pas. Et le Seigneur Jésus a dû avertir ses disciples. Il leur a dit, dans Matthieu 23, verset 3, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Pourquoi y avait-il une différence essentielle entre la manière dont le peuple recevait le message de Jésus et la manière dont il recevait le message, l'enseignement des pharisiens? Le peuple repoussait l'enseignement des pharisiens. Et il acceptait l'enseignement de Jésus. Parce que les pharisiens ne vivaient pas ce qu'ils disaient. Frères et sœurs, très souvent les gens ne repoussent pas ce que nous disons, mais ils repoussent ce que nous sommes. Et ils ne veulent pas devenir comme nous sommes, ce que nous sommes. Alors parfois nous disons, oui, le monde ne veut pas la parole de Dieu. Si, il veut la parole de Dieu. Mais nous formons écran entre eux et Dieu. Pourquoi est-ce que ça marche si bien, l'évangélisation par correspondance? Parce qu'ils ne nous voient pas.